Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Vostok. Moi, c'est Safi. Et Elodie. Aujourd'hui, on est là pour la 3e édition de Lab 12, un projet de transit émérin en collaboration avec Radio Bascule. Ce soir, pour la 3e édition du Lab 12, on est chez Rigna Contact, à la Jonction, pour découvrir leurs artistes. On est toujours sur Radio Vostok, sur Lab 12. On est accompagné d'Alex, Oseka et Safi. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Du coup, Alex a 28 ans, il grandit en Angleterre et a toujours été attiré par la musique et l'écriture. Il débute avec le rock avant de se tourner vers le hip-hop et le rap. Il aime particulièrement jouer avec les mots, les métaphores et les images dans ses lyrics. Ben ouais, en fait, je suis américain, anglais, grec, mais j'ai grandi ici. Alors j'ai fait mes études à l'Angleterre et j'ai revenu ici pour faire le master juste en bruit. Mais ouais, sinon, enchanté. Enchanté. Du coup, Alex, j'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la musique ? Ben, j'ai toujours bien aimé la musique, y entendre et tout. J'avais des copains qui étaient dedans et même avant, quand j'étais tout petit, je jouais la guitare. J'ai un peu arrêté avec les examens et ben, j'ai pas repris la guitare malheureusement, mais ben, j'avais des potes qui faisaient du rap, les choses comme ça. Alors j'ai commencé à écrire. J'ai toujours aimé la communauté autour qui s'engage et fait les choses qui sont dans les arts et les éléments créatifs. Alors c'est un moyen d'y engager. D'accord. Quelle importance tu donnes aux paroles par rapport à l'instru ? Ben, les deux sont vraiment importants. Un peu les paroles, si tu les donnes l'énergie, tu peux un peu l'utiliser n'importe et ça va avec l'attitude de l'instru. Alors dans le vibe, l'instru c'est vraiment important. Mais aussi, moi j'aime beaucoup être sûr que les mots, ça dit quelque chose de vrai. Ok. Est-ce que tu écris pour toi ou pour un public ? Un peu les deux, mais je dirais plutôt pour moi. J'aimerais bien faire que c'est un peu complexe, que je joue avec les mots, qu'il y a multiples façons de comprendre et voir si les personnes captent et des choses comme ça. Ok. Où est-ce que tu trouves ton inspiration ? Bah, beaucoup de différents artistes, beaucoup de différents genres, mais en tout cas, j'aime beaucoup actes comme Earl Sweatshirt. J'adore toutes ces choses depuis l'ancienne, à nouveau, MF Doom, des choses comme ça, où c'est vraiment compliqué. C'est un jeu de comprendre qu'est-ce qu'ils font avec leur lyrique et tout. Ok, merci beaucoup. Merci. On va passer à Oseka. Oseka qui est déjà passé sur Lab 12. Pour les curieux, son interview est dispo sur le blog Radio Vostok et sur la chaîne Lab 12. Coucou Oseka. Coucou. Du coup, pour toi, j'ai aussi quelques questions. Est-ce que tu estimes que tu as évolué depuis que tu as commencé et si oui, comment ? Alors, je pense que oui, j'ai évolué dans un certain contexte d'écriture. Après, je pense que j'ai toute ma vie pour évoluer et faire encore des trucs encore plus bangers. Mais pour l'instant, je vois une évolution. Je suis contente de ce que je fais et j'espère pouvoir encore plus faire et encore mieux. Donc, ouais. Super. Comment trouves-tu tes textes ? Tu écris avant de poser ou tu poses avant d'écrire ? Alors, moi, j'écris pas mal pendant les instrus que je choisis par-ci par-là. Après, des fois, je peux écrire aussi juste comme ça, quand ça me vient. Après, je retravaille un peu parce que j'aime beaucoup écrire juste simplement des poèmes, des trucs. Et après, je rectifie en mode peura. Mais ouais. Ok. Tu rappes pourquoi ? Pour le plaisir, par nécessité, pour témoigner, pour partager ? Un peu tout, mais je pense le principal par nécessité. Moi, la musique, ça m'a sauvé la vie. De m'exprimer, c'est un moyen de s'échapper, de pouvoir s'exprimer pleinement. Et je pense que j'avais énormément besoin de ça. Après, pour partager, parce que je sais que ce que j'écris, ça parle de moi, mais ça parle de mon entourage, de gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui ont vécu des choses pas forcément faciles, ou d'autres plus heureuses, mais bon, j'écris quand même des trucs assez tristes pour l'instant. Et puis voilà, mais partage, nécessité, par plaisir, parce que je kiffe ça, sinon pourquoi le faire, en vrai de vrai. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Et avec quoi tu as le plus de mal, défi au quotidien ? Je pense que c'est toujours un peu la confiance en soi, s'assumer en tant que femme, en tant que personne grosse, en tant que plein de choses. Je pense que c'est important, surtout dans le milieu du rap.
Je pense que toutes les femmes qui font du rap savent de quoi je parle. Mais je pense que ouais, c'est un challenge au quotidien, mais je pense que si je sais que ma parole, elle vaut la peine d'être écoutée, pourquoi pas en vrai. Ok. Quel regard portes-tu sur la scène rap actuelle? Si tu peux me répéter la question. Quel regard portes-tu sur la scène rap actuelle? Je dirais qu'il y a des très bons points positifs comme un peu négatifs. Le rap, c'est devenu très mainstream, très commercial et beaucoup plus facile d'accès. Après, je pense qu'il y a énormément de rappeurs, rappeuses qui écrivent des choses incroyables et que ça continue d'évoluer en vrai, même encore en 2026, alors que ça existe depuis presque la nuit des temps, on va dire. Que, ouais, je dirais que ça évolue bien en vrai. Hein. Ok. Je vous remercie encore Alex et OCK. J'ai hâte d'écouter vos freestyles. Merci à toi. Merci. Merci.